En juin 2023 se tiendra, selon la ministre congolaise de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nounou, un sommet sur le lancement de la décennie mondiale de la forestation. Ce sommet servira de cadre de concertation pour la création d'une coalition mondiale en vue de la protection de l'environnement et de la biodiversité. La ministre juge nécessaire la participation de l'Union européenne qui joue un rôle prépondérant dans le changement climatique et la conservation des massifs forestiers. En décembre 2022, l'Association bananière du Cameroun a exporté 24 643 tonnes de bananes contre 20 631 à la même période en 2021. Cette hausse de 16,2% est due aux performances de la plantation de Openja qui a exporté 19 572 tonnes contre 17 677 tonnes en décembre 2021. L'opérateur Beau Plantation qui a vendu 1788 tonnes de bananes en décembre 2022 contre 1577 un an plus tôt et la Cameroon Development Corporation qui a exporté 3103 tonnes de bananes en décembre 2022 contre 1377 en décembre 2021, soit une hausse de 1726 entre les deux périodes. Environ 149,3 millions de dollars ont été débloqués par le Fonds monétaire international en faveur de la croissance économique du Tchad. Cette facilité élargie de crédit devrait aider le gouvernement dans la lutte contre la pauvreté. Par ailleurs, le FMI recommande au Tchad de poursuivre les réformes pour stimuler la croissance, réduire la pauvreté et accroître la résilience. En soutien aux autorités sécuritaires, la Banque mondiale annonce une enveloppe de 250 millions de dollars qui est un appui au programme de désarmement, démobilisation et réintégration en République démocratique du Congo. À la différence des programmes DDR précédents, cette subvention permettra aux 3,3 millions de Congolais résidant dans les provinces orientales de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, de bénéficier d'un meilleur accès aux infrastructures communautaires et aux programmes de réintégration. Au Gabon, le ministère chargé des forêts a déclaré que le gouvernement s'apprête à mettre sur le marché 90 millions de tonnes de crédit carbone. Grâce aux sociétés qui émettent du CO2 et qui n'arrivent pas à réduire rapidement leurs émissions, le Gabon attend 1,26 milliard de dollars pour les 90 millions de crédits carbone en cours d'émission sur le marché, soit 773,39 milliards de francs CFA. Le pays séquestre annuellement l'équivalent de 140 millions de tonnes de carbone alors qu'il n'en émet que 35 000.